c'est l'idée. L'idée est entrée chez les sous-petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et bienvenue dans une nouvelle vidéo, les petits chefs. J'ai quelque chose d'intéressant, je pense, aujourd'hui. Si vous nous suivez, vous le savez, sur Facebook, je partage des photos prises avec ce petit microscope-là. Puis j'ai un petit jeu que je demande aux gens d'essayer de deviner qu'est-ce que j'ai pu prendre en photo, que j'ai filmé avec ça ici. Vous avez peut-être vu aussi la vidéo que j'ai faite avec Damien et Laurie, que je filmais des trucs de proches, puis eux devaient deviner c'est quoi. Mais j'ai eu envie de renouveler l'idée, mais cette fois-ci avec des insectes. Ben, leur réponse a plutôt été... Arc, non, dégueulasse! Alors j'ai lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux et puis quelques personnes ont décidé de se prêter au jeu pour ainsi essayer de deviner les bestioles que j'avais filmées. Évidemment, on est en temps de confinement, alors j'ai pas pu les inviter à la maison. De toute façon, ça aurait été difficile pour un de nos invités qui demeure en Suisse. J'aurais envoyé les vidéos, puis ils ont commenté ça dans le confort de chez eux. Et puis voilà ce que ça donnait. J'ai beaucoup aimé regarder leurs commentaires, les voir essayer de deviner, voir leur dégoût pour certains insectes qu'on va voir. Alors je leur ai demandé de commenter 3 spécimens. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Je les laisse se présenter et on démarre ensuite la vidéo. Salut à tous, c'est Christian Hamel pour ce test que je ne sais pas trop dans quoi je me suis embarqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais le podcast Les Informateurs, j'ai aussi mon entreprise, Sucre Média, et je participe parfois à d'autres chaînes comme Les Furieux Frangins ou bien Luduc. Salut, moi c'est Daniel. J'ai une page YouTube, Les Bébelles de Daniel. Là-dedans, je parle des bébelles et de la bière aussi. Je m'appelle Maëva. Je suis la fille de Fabien, juste ici. Ça veut dire de moi alors? Oui. Ok, d'accord. Donc moi c'est Fabien, je suis papa de Maëva. Ah oui, mais on habite en Suisse, on n'est pas au Québec, non? C'est vrai. Là, je vais partir de la vidéo que Pat m'a envoyée, puis je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire comme commentaire face à ça. Là, je suis prêt à regarder les spécimens. J'ai bien hâte de découvrir qu'est-ce qui m'attend. Alors, on va regarder ça de suite. On regarde ça. Spécimen 1. Ça, c'est clairement un rosier. Ça a l'air C'est une patte. d'une mouche. Patte de Des mouche. crochets, Ouais. pas des crochets. C'est poilu. Une mouche? Non, c'est pas une mouche. Ah non, plus petit quand même, je pense. D'après moi, c'est un insecte. Ouais, Une patte de mouche. patte de mouche. On dirait un ver poilu. C'est aussi poilu que moi, fait que c'est sûr que c'est dur à dire. Pattes et des pâtes, d'accord. Mais pas pâtes des petits chefs, des vraies pâtes. Ou pas des pâtes à manger, des vraies pâtes. Là, c'est vert, je crois que c'est une mouche. Hein. Ça bouge vite. Ouais, il y a une aile. Une mouche noire. Les mouches vertes, c'est des mouches à caca. Ça, clairement, je mettrais pas ça sur un cupcake. Arc. Dégueulasse. Ouais, ça, je pense que c'est une mouche. Ouais, un œil comme ça, ouais, ça c'est Ah, définitivement une mouche. ça c'est une... Ben, c'est la mouche. Ça ressemble à une mouche en tout cas. Ah, c'est carré, ça. Oh, quels beaux yeux, tu sais. Mhm. C'est peut-être un tigre. Du poil, du orange. Ça, c'est... Ah, là, il est dégueulasse de croche. Dire que c'est petit. Ah ouais, avec les grosses griffes de tigre. Ouais, je pense que mon choix y est fait, c'est un tigre. Tu vois, c'est vert au-dessus. Ça vient donc bien tout gaucher ma théorie. Ah bah d'accord. C'est pas géant vert, ça c'est sûr. C'est pas Luigi. C'est pas Luigi. Enfin, il est vert, mais il a pas de casquette. Ben, il y a du bleu. Peut-être que c'est un chapeau de tigre. Il porte un petit chapeau. Non, regarde, il est vert bleu. Vert bleu, oui, c'est une mouche. Oui, c'est une mouche. C'est hallucinant, vraiment, de voir ça de proche. Ça veut dire que Pat a quand même chassé des insectes pendant plus de 4 jours. Carrément, les détails que ça va chercher. Et là, je vois bien dans les rues de Montréal en train de faire Brigitte Margeau. « Mamouche! Il y a la mamouche! Je vais te tuer, mamouche! » Désolé de détruire ton imaginaire, Fabien, mais non, je ne tue pas les insectes pour les observer. Je les trouve tels quels, puis si j'en trouve des espèces vivantes, je les laisse vivantes, et après observation, je les jette juste dehors. Faites quoi, monsieur? Ouais, je fais une vidéo, je cherchais pas. Non, c'est une mouche. Mais d'accord. Oui,
c'est une mouche. C'est soit une mouche, soit une sorte de robot futuriste. Un petit peu de test. Ah, il y a l'air d'avoir de la colle chaude dans un point. Ça, je pense que c'est un bricolage en papier mâché. Ah, c'est quand même. C'est pas top top, hein. Il y a des poils sur les ailes, ou c'est quoi? Chance qu'on voit pas ça géant, c'est Poil, de la colle chaude. petit poil. Ouais, chapeau ton microscope, là. Mais c'est pas si dégueu que ça, finalement. Quand t'as vu le film La Mouche, t'as jamais vu le film La Mouche? C'est un monsieur, en fait, il invente un téléporteur. Ok, il installe, je sais pas, du bureau jusqu'à la cuisine. Et puis, au moment où il fait les tests, il doit rentrer tout nu parce que la matière, les jeans et compagnie, ça rentre pas dedans. Ok. À un moment où il rentre, t'as une mouche qui rentre à l'intérieur. Oh, Donc, en fait, il y a l'ADN de la mouche et de l'homme. Et vu que ça désintègre la matière, les cellules et compagnie, ça les recompose ailleurs, en fait, il a l'ADN d'une mouche, et la mesure, il se transforme en mouche. Et une fois que t'as vu ça, finalement, ça fait pas si peur que ça. Mais comme on dit, la mouche, c'est le tigre des insectes. Là. J'avais un peu raison. Quelques faits sur le spécimen numéro 1. On l'appelle mouche verte ou Lucily soyeuse. Mais il me semble que Lucily soyeuse, c'est un nom trop cute pour cette mouche-là. Parce que cette mouche-là se nourrit principalement de matière organique en décomposition, de déchets et d'excréments. Clairement, une sorte d'alien. Ah, ça, c'est pas beau. Ça, j'invite pas ça à mon baptême. Ouais, d'eau vert. Ah, ben, ça, finalement, c'était une mouche. Ouais, puis ça, il y en a des verts, des bleus aussi. Mais elle est très dégueulasse. Une mouche bien dégueulasse. Regarde-moi ça, elle a des poils aux fesses, quoi. Elle a quand même les ailes un peu scrap. On dirait des cheveux sur la tête. Hein. Ah, c'est pas si moche que ça, encore. Ça va encore. Ouais. Ouais, ben, j'en mangerai pas plus sur des cupcakes non plus. Moi, je m'attendais à, je sais pas, moi... Des araignées, des abeilles. Si tu as fait ça, Wesh. les abeilles, les guêpes, les bourdons, ces trucs comme ça, je suis d'accord. Ah, Si j'en vois une, j'ai typiquement la réaction quand un chat voit un concombre, limite. ah, quand il a peur. Ah, Voilà, c'est un peu ça, moi. ok, ok. En tout cas, si ça serait géant, cette affaire-là, là, si on serait fait. Elle a comme genre 30 bouches. Ah ouais. Ouais, ça c'est peut-être le côté map-monde de la mouche. Peut-être qu'elle a gravé sur elle toutes les places qu'elle a visitées. Et c'est microscopique, cette affaire-là. Elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs. Four, ça en fait de la mouche. La mouche verte de la viande était déjà présente il y a 65 millions d'années. Aïe aïe aïe. C'est comme si on voyait l'infini là-dedans. Ouais. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est des points noirs dans les yeux. C'est quoi, elle a de la barbe en plus? C'est une mouche hipster. On va la retrouver principalement dans les commerces alimentaires, les habitations ou sur les fermes. Elle peut être vecteur de maladies telles que la tuberculose, la typhoïde, la choléra et même la salmonelle. Ah, deuxième spécimen. Oh, wow. Une araignée. Hi. Bon, il y a encore beaucoup de poils. C'est pour moi, c'est dur à dire. Tabarouette. Ok, il y a comme 3 gros trous, des cheminées, c'est toute la Titanic. Il en manquait une. Ah, les yeux comme ça. Ah, ça, je pense, une araignée. Ouais, c'est une araignée. Ouais, ouais, c'est Yes, bon. elle Ouais, est trop forte. ah ouais. Ah, dégueulasse, ça. Ok, oh, du poil, puis du poil, plein de poils. Hey, c'est poilu en tabarnouche. Il y a comme des caméras cachées, je pense, là-dedans. Et 1, 2, 3. C'est un outil d'espionnage. T'as quasiment 8 yeux. Les yeux tout autour de la tête. On voit l'infrarouge dans chaque rond. Oh, ça va, c'est passé des boutons. T'as vu les poils que ça a, sérieux? Bah ouais, ça va encore, c'est chou. Fait, c'est une vieille araignée quand même, parce qu'elle a quand même des poils blancs. C'était le Père Noël des araignées, en fait. Hey, ça aussi, ça, on serait fait. Ça serait géant de même, là. Urk. On dirait qu'elle s'est fait surprendre avant de mourir, c'est... Les yeux comme ça, c'est une araignée. Définitivement.
elle est en train d'attaquer du métal. C'est une caméra, peut-être ça brûle l'étain. Ah, mais c'est petit! Ouais. Ouais, ah, c'est vrai qu'elle est chou, comme là, elle est chou. Ouais, ça vient fou en plus. Je pense que j'en savais trop, ils ont brouillé l'image. Tu l'as trouvé où, cette araignée? Pour répondre à ta question, Fabien, j'ai trouvé cette petite araignée sauteuse-là, très petite, là, à peine 1 mm, là, petite, tout petit, inerte, comme ça. Bon, bougeait plus. Sur le bord de la fenêtre. Ça va pas le plus. Hey. Hop, là, ok, là on voit les caméras encore plus proches. Ouais. Elle est juste l'autre toute la tête. Fait que oui, il y a une boucle de cheveux avec des caméras cachées, mais je sais pas pourquoi il y en aurait qu'un. Peut-être que c'est une caméra de type Titanic, comme je parlais avec les cheminées. Ça c'est fait, par contre, tu peux pas la surprendre parce qu'elle a des yeux quand même vachement derrière. Ouais, finalement il y en a plus que 4, là, c'est pas le Titanic, c'est sûr. C'est l'espèce qui possède la meilleure vision parmi les arthropodes. Elles ont 8 yeux, dont 4 en avant, qui sont très mobiles, qui lui donnent une vision binoculaire très précise, lui permettant de voir un mouvement à plus de 2 mètres. T'as des yeux, t'as là. Très joli. Là. C'est des caméras tout le tour, je pense que c'est pour faire une caméra 360. Là. Avec ça a des cheveux sur le dessus. T'attaches ça sur ta tête, puis t'as des caméras tout le tour. Ah ouais, quand même. Tabarnak. Quelques faits sur l'araignée sauteuse, ou qu'on peut appeler aussi salticide ou saltique. C'est la plus grande famille d'araignées, qui compte plus de 500 genres et 500 espèces. Elle est reconnue pour sauter, soit pour répondre à une menace ou pour chasser. Elles vont souvent tisser une toile de sécurité pour pas sauter trop loin, parce qu'elles peuvent sauter jusqu'à 30 fois leur propre longueur. Spécimen numéro 3. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un criquet. Aïe. Non. J'attends juste de voir un peu plus. Une guêpe. C'est une guêpe, une abeille. Je te déteste. Je vois une tête de tigre en haut, ça, c'est dur à dire. Et si tu as fait ça, je te déteste. Regarde. Pour l'instant, ça ressemble à un paresseux. Non. Si, regarde. Non. Oh, elle a des yeux. Oh, on dirait qu'elle est possédée comme... Et je te déteste. Qui porte des genouillères. C'est une genouillère blanche, je pense. Parce que ça tombe souvent dans les arbres, ça. Faut que ça se protège. Attends, on suppose que c'est une guêpe ou une abeille, mais... Ah, je pense que c'est ça avec la poussière. Avec la poussière, c'est peut-être une sauterelle. J'espère que c'est une sauterelle, vraiment. J'espère. En faisant le ménage, s'il doit pas y ça. Je sais pas, il y a comme un chemin. Ça, c'est des rangs. C'est dans une ferme. Le fleuve, on peut voir le fleuve. Je pense que ça ressemble à Trois-Rivières pas mal. Elle est grosse en tabarouette. Ouais, ça se pourrait que ça soit Trois-Rivières. Ouais. Ah, c'est une sauterelle. Je le savais. Une sauterelle, ça a des ailes. Les ailes, ça. Ouais, les ailes. Ah non, c'est un jetpack dans le dos. Ouais, c'est Trois-Rivières, les chemins sont pas mal compliqués. Elle a des rides, hein, donc c'est une vieille sauterelle ou une vieille abeille. Elle a des rides sur les ailes. Le fleuve. Ah ouais, ça peut être Trois-Rivières avec les avenues principales. Ah, ça se complique, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a comme des ossements de dinosaures, peut-être. Elle prendrait une petite broche et poussette de ça. De la colle chaude encore. Plein de colle chaude dans le moton. On dirait que t'as trouvé ça dans la neige. C'est un autre bricolage. C'est vert, hein, c'est pas jaune, c'est vert, hein, on est d'accord. Une cigale, il n'y a pas de cigale au Québec. Moi, ce que je suis sûre, c'est qu'il y en a au Japon, ça je suis sûre à 10 000 %, mais au Canada, je sais pas. Ok, des genouillères, la map de Trois-Rivières, la colle chaude, pressure. Pas facile avec les ossements de dinosaures. C'est un musée. J'espère qu'il a pas trouvé ça dans la maison. Ça pourrait être une sorte de métaphore de musée. Il y a du vert. Et c'est nouveau, ça, tout le vert. C'est pas le fleuve. C'est une sauterelle. J'espère. C'est une chasse au trésor. Alors voilà, alors à moins que ce soit un insecte typique du Québec, alors là, on est foutu. Est-ce que c'est genre tous les indices de Oak Island? Cette fameuse chasse au trésor. C'est une sauterelle d'érable. Ouais, c'est quoi cette petite-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a trop de colle chaude, c'est dur à dire. Ça va être sa réponse à la fin. C'est un pulse. Un pulse. C'est un pulse.
Un puzzle. Une sorte d'insecte du futur. Papa? Non, pas papa. Non. L'abeille. C'est une sorte de guêpe qui s'est roulée dans le col chaude. Hey, c'est vraiment pas pire, ce télescope. C'est pas Spyro Dragon. C'est pas Papa Spyro. Enfin, c'est sûr, il est plus beau, Papa Spyro. Defeat by Papa Spyro. Est-ce que t'as de quoi pour t'amuser, mon ami? Une sorte de tunnel. Qu'est-ce que ça peut être? CSI Patrick. C'est quoi ça? Tu dis les insectes. Ah non, c'est des antennes. Et je suis maintenant prêt à vous présenter le troisième spécimen. Où est-ce que je l'ai trouvé? Pourquoi il est si poussiéreux? Êtes-vous prêts? Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Oh, Regardez c'est sous une les cigale. grandes ailes, il y a une autre paire de plus petites ailes Deux dedans. paires d'ailes. C'est une sorte d'avion. C'est la cigale. Si on ouvre ça, il y a quelque chose d'assez dégueulasse là-dedans. C'est quoi ce compartiment-là? Le foyer. Mario. Ah, il était dans la Une cheminée. vieille cigale morte. Ah, c'était une cigale. Je pensais que c'était juste dans les histoires qu'il y avait ça. Aïe aïe aïe, elle est toute sec. Ah, mais elle est sèche. Il y a beaucoup de poussière de cendre, je sais pas si on va pouvoir bien l'observer. Première fois que je vois une cigale de ma vie, puis c'est en gros plan. Regardez la grosseur comparativement à une mouche. Chez Incroyable, hein? Waouh. Ah oui, d'accord. Ouais. Quelques faits maintenant sur le troisième spécimen qui est la cigale. Il existe 15 à 19 espèces de cigales. Elles peuvent être de 5 à 9 cm. La première apparition des cigales aurait eu lieu il y a 264 millions d'années. C'est quoi leur secret? Les femelles vont pondre de 400 à 500 œufs au bas des arbustes. Les larves, elles, s'enfouissent dans le sol et ils vont y demeurer environ de 10 mois à plusieurs années, voire même 15 à 17 ans. Les cigales se nourrissent de sève, soit d'arbres ou d'arbustes. On dit une cigale, mais c'est seulement les cigales mâles qui vont chanter. En fait, c'est pour chanter la pomme aux femelles, les séduire dans la période d'accouplement, qui est habituellement vers la fin juin. Bon ben, j'ai vécu plein d'émotions en faisant ça. J'ai vu des trucs que j'aurais jamais osé voir un jour, ni manger. Eh ben, j'apprends des nouvelles. Il y a des cigales au Canada. Je savais pas. Ouais, j'ai bien aimé l'expérience. C'était vraiment le fun. J'espère que j'ai répondu correctement aux questions. J'ai sûrement eu plein de bonnes réponses, mais finalement j'ai changé d'idée pour nommer une ville ou quelque chose que... C'est pas tout à fait facile, là. Si c'était trop évident, je suis sûr qu'il y avait des pièges, fait que je me suis pas fait avoir, je suis sûr. Waouh, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, là-dedans? La cigale. La cigale, hein? C'était dur à dire parce qu'il y avait du vert, du jaune. J'espère qu'on va pouvoir en refaire d'autres. Merci beaucoup pour l'expérience, les petits chefs. J'ai vraiment été surpris finalement de qu'est-ce que je voyais là en gros super gros plan. Moi, c'est l'araignée qui m'a le plus surpris. Elle Ouais. était toute petite, les yeux c'était super mignon. Les poils étaient bizarres. Non, ça va encore. Oui. Et puis la cigale aussi, c'est pas mal. La mouche, ça m'a rappelé des souvenirs du sou. Il faut absolument que je te montre un de ces quatre. Vu qu'on t'a dit, j'ai pas vraiment envie de voir. Hein. Ah si, parce qu'il y a vraiment, il fait un bisou à sa femme, il dit... En tout cas, si jamais t'en fais d'autres, je participerai encore. Donc finalement, les petits chefs, ce qui est le plus dégueulasse, c'est pas vos insectes, c'est papa qui fait la mouche. Ça se peut que je dorme pas à soir. Bah écoutez, bonne journée, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Tous les autres qui ont participé, là, il y en a quelques-uns que je connais. Là, j'ai hâte que je vous dise tout salut. Tchou. Ciao. Bye. Avant de quitter, j'aimerais ça dire un gros merci aux invités qui ont participé. Alors Daniel, Christian, Fabien et Maëva, merci de votre participation. Ça a été super drôle de vous voir réagir à ces bestioles-là. J'espère que vous ferez pas trop de cauchemars. Et vous à la maison, si vous avez aimé cette vidéo-là, ben il y aura une seconde partie. J'ai déjà envoyé des vidéos à d'autres invités. Il y aura peut-être même une troisième partie. Et cette fois-là, ce sera des insectes vivants que vous pourrez observer. Alors voilà les petits chefs, j'espère qu'on réussit à vous divertir un peu quand même durant le confinement. Lâchez pas, on va passer au travers.
Et là-dessus, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!